Ignorer vos émotions, c'est comme coller du scotch sur une fuite, ça ne marche jamais longtemps. Salut à tous, on est dans le 6e jour de cette semaine dédiée à la gestion des émotions et aujourd'hui, on rentre sur qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas. On vous a rabâché que votre réussite dépendait surtout de votre logique, de votre QI, de votre capacité d'analyse, de la manière dont vous alliez gérer les choses, d'à quel point vous étiez parfait, etc. Ok, tout ça, ça compte, évidemment. Mais la vérité, c'est que votre intelligence émotionnelle pèse beaucoup plus lourd dans la balance. Le QI émotionnel, c'est votre aptitude à identifier clairement, à comprendre profondément et à gérer efficacement vos émotions et celles des autres. Alors soyons francs, dans un monde ultra connecté, où les interactions humaines sont omniprésentes, où on va avoir de plus en plus de travaux de services plutôt que de travaux de tâches, gérer ses émotions, c'est quasiment avoir un super pouvoir. Regardez autour de vous. Qui sont les vrais leaders? C'est pas forcément les génies analytiques, hein. Non, ce sont ceux qui gardent leur calme quand tout explose autour d'eux. Ceux qui savent écouter sans se braquer. Ceux qui savent répondre intelligemment au lieu de réagir impulsivement. Bref, ceux qui gèrent leurs émotions comme des pros. Le hic, c'est que beaucoup traitent les émotions comme une petite gêne à ignorer ou à cacher sous le tapis. C'est une grave erreur. Ignorer ses émotions, c'est leur laisser les clés du camion. Vous croyez être aux commandes, mais souvent c'est votre colère, votre stress ou votre anxiété qui conduisent sans même que vous vous en rendiez compte. En gros, vous savez être calme, vous êtes un leader charismatique qui ne s'énerve jamais, et vous allez avoir un cancer des intestins dans à peine 6 mois. Bah oui, parce qu'une émotion, même si elle n'est pas exprimée, va continuer à faire appel à vous, va continuer à vous dire il y a quelque chose qui se passe. Et moins vous allez écouter, plus vous allez vous battre contre, plus le signal sera puissant et violent. À l'inverse, une émotion clairement identifiée et acceptée, avec qui on a communiqué, devient un atout stratégique. Elle devient une info précieuse pour vos prises de décision. C'est scientifiquement prouvé. Les personnes avec un QI émotionnel élevé ont de meilleures relations, prennent de meilleures décisions et montent plus vite dans leur carrière. Elles savent dire non sans se faire détester. Et oui, sans se renier. Alors, pour ne plus tomber dans ces pièges émotionnels classiques, voici 3 erreurs fréquentes à éviter absolument. L'erreur numéro 1. Faire l'autruche avec vos émotions. Le profil typique? Celui qui répète sans arrêt « mais tout va bien, on est cool », alors qu'il bout intérieurement. Un exemple concret. Vous encaissez un stress énorme au boulot, vous prétendez être zen. Jusqu'au jour où vous explosez sur votre collègue pour une erreur minuscule. Vous savez, cette fois où vous avez tout simplement dit « non mais là le vase il est plein ». Eh bien une solution toute simple. Dites-vous franchement ce que vous ressentez. Bon là clairement je suis énervé. Juste reconnaître cette émotion, la nominaliser, la calme immédiatement et évite de remplir petit à petit les vases. L'erreur numéro 2. Se laisser envahir par ses émotions. Le profil typique? Celui qui passe du rire aux larmes à la moindre critique ou à la moindre contrariété. Un exemple concret. Une simple remarque constructive vous plombe toute la journée. Une solution pratique? Prenez du recul en vous demandant simplement « que me dit vraiment cette émotion? Quelle valeur importante a-t-elle été touchée ?» Ça vous permettra même ensuite d'expliciter à la personne en lui donnant un feedback, celle qui vous a fait une critique, de lui dire « j'aurais préféré que tu me le dises comme ça, et puis surtout moi de mon côté, ça m'a touché à cause d'eux ». 3e erreur typique. Croire que vos émotions sont des vérités absolues. Le profil typique est celui qui prend chaque émotion comme un fait irréfutable. Par exemple, votre collègue ne vous salue pas, vous vous sentez immédiatement rejeté et en concluez qu'il ne vous apprécie pas. C'est ce qu'on appelle une lecture de pensée. C'est faux, vous n'êtes pas dans sa tête. La solution directe est de vérifier les faits. Posez-vous honnêtement la question, est-ce vraiment ce qui s'est passé? Ou est-ce juste mon émotion, mon interprétation qui parle? Encore mieux, posez la question à votre collègue. Tiens, tu ne me dis pas bonjour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Votre réussite, elle dépend fondamentalement de votre capacité à gérer vos émotions efficacement. Plus vous développez cette compétence, plus vous devenez un leader inspirant, un décideur lucide et une personne respectée. Ils veulent naturellement vous suivre. Aujourd'hui, prenez la décision claire de comprendre et de maîtriser vos émotions. Ne les voyez plus comme un fardeau, mais comme votre levier principal vers la réussite. Allez, on se retrouve demain, dernier jour de cette semaine, donc
on s'engage. À demain.